Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission nommée Le cerveau et ses bizarreries. Je suis Pierre et je serai accompagné de Thomas pour vous divertir et vous instruire tout au long de cette émission. Bonjour, nous serons aussi accompagnés de Rémi qui nous fera part de son expérience avec la paralysie du sommeil. Car oui, le sujet de cette émission est la paralysie du sommeil. Mais avant de parler avec Rémi, nous allons vous présenter ce phénomène particulier pour vous aider à mieux le comprendre. Mais Pierre, qu'est-ce que la paralysie du sommeil ? La paralysie du sommeil est un trouble très fréquent que beaucoup de personnes le vivront 1 à 2 fois dans leur vie. Elle est définie comme une parasomnie, c'est-à-dire un trouble du sommeil qui survient pendant le sommeil, à l'endormissement ou au réveil. Elle survient généralement durant la phase de sommeil paradoxal, un cycle de 90 minutes qui arrive après l'endormissement et qui succède à la phase du sommeil lent. Mais quels sont les symptômes de la paralysie du sommeil ? Alors, une personne en pleine expérience de paralysie du sommeil a l'impression d'être éveillée. Elle essaie alors de sortir de son sommeil mais n'y arrive pas. Elle ne parvient pas à bouger son corps, comme si elle était paralysée, mais est tout à fait consciente de l'environnement qui l'entoure et le perçoit. Ne pouvant pas bouger, la personne tente de crier en vain. Certaines personnes qui vivent une paralysie du sommeil évoquent également une sensation d'étouffement ou la présence menaçante d'une personne ou d'une entité. Ce ne sont que des hallucinations visuelles ou auditives. Mais rassurez-vous, pendant un épisode de paralysie du sommeil, la personne respire normalement. Ce phénomène ne dure que quelques secondes, quelques minutes tout au plus. Mais il est très angoissant et effrayant pour la personne qui le subit. Mais qu'est-ce qui provoque la paralysie du sommeil ? Rappelons que ce trouble survient pendant la phase de sommeil paradoxal, celle durant laquelle l'activité du cerveau est intense et les rêves se succèdent. La personne croit être consciente, mais en fait, elle se trouve être entre le rêve et la réalité. Ses sens sont trompés. Pendant cette phase, le cerveau fonctionne à plein régime, d'où les rêves un peu loufoques parfois, mais il ne communique plus avec les muscles. Si le corps est paralysé, c'est pour ne pas que nous agissions pendant notre sommeil et nous blessions en vivant nos rêves de façon intense. C'est une protection naturelle de l'organisme, et cette déconnexion entre le cerveau et les muscles est heureusement de courte durée, mais c'est précisément pendant ce laps de temps que la personne se sent paralysée dans son sommeil, car son cerveau est réveillé, mais pas le reste de son corps. Et Thomas, quels sont les facteurs de risque ? Alors, environ 30% de la population a connu ou va connaître au moins un épisode de paralysie du sommeil dans sa vie. Certains facteurs peuvent favoriser l'apparition de ce trouble du sommeil bénin, qui sont notamment l'âge. Donc les personnes qui rapportent un ou des épisodes de paralysie du sommeil sont souvent des adolescents ou de jeunes adultes. Il y a aussi le stress ou l'anxiété, un changement de vie comme un déménagement, un deuil, un divorce, etc. Le manque de sommeil ou un sommeil de mauvaise qualité, et la narcolepsie cataplexie. Donc la narcolepsie cataplexie, c'est un trouble du sommeil qui va souvent toucher le jeune adulte et qui se caractérise par des excès de sommeil dans la journée, de brusques relâchements du tonus musculaire sans perte de conscience, favorisant de ce fait la survenue de paralysie du sommeil. Pour nous rendre compte de l'importance de ce phénomène, nous avons sondé nos camarades afin de vous donner quelques chiffres. Sur un panel de gens de 14 ans à 18 ans, c'est-à-dire ça représente environ 89 personnes, enfin 90 du coup, 88,1% des personnes interrogées connaissaient l'existence de ce phénomène, 32,9% l'ont déjà subi. La plupart de ces personnes, donc des 32,9%, l'ont subi de façon occasionnelle, c'est-à-dire plus une fois ou plus quelques fois. Et c'est un problème important car il touche plus de 30% des sondés. Et à présent, nous allons interviewer Rémi, un élève qui a subi ce phénomène. Alors Rémi, donc tu as déjà subi une paralysie du sommeil. Donc est-ce que tu pourrais nous raconter un peu comment ça se passait chez toi ? Bonjour. Comment ça s'est passé ? Enfin, comment ça s'est passé chez moi plutôt ? Oui. Personnellement, j'étais dans mon lit, j'étais en train de dormir, et puis à un moment, comme je pense tout le monde, on ouvre un petit peu les yeux, on a un sommeil un petit peu agité, et puis à un moment on ouvre les yeux pour voir, et puis dans mon cas,
mes yeux se sont ouverts et puis j'ai vu ce qui m'entourait. Donc j'avais une vue sur ma chambre et sur mes meubles, etc. Et puis il faut savoir que dans ma chambre, j'ai quelques petites lumières. Enfin, j'avais quelques petites lumières quand j'étais petit. Et puis ces petites lumières, dans cette phase de réveil justement, eh ben, j'avais cru voir un genre d'entité. Personnellement, c'était... comment je pourrais expliquer ça? C'était comme... ça peut être bizarre, mais un fantôme, quelque chose de transparent, comme un grand voile blanc en face de moi. Et voilà, je sais pas comment... Et est-ce que tu te souviens d'un peu ce que tu avais ressenti face à ce grand voile blanc, comme tu dis? Ah ouais, j'étais terrifié. Non mais concrètement, c'est horrible. Le fait de ne pas pouvoir bouger et on peut juste regarder ce qu'on a en face de nous. On ne sent même plus notre corps. Et puis c'est vachement frustrant de ne pas pouvoir bouger. Même si ça dure 5 secondes. 5 secondes, on est face à quelque chose, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas si ça existe vraiment, si on l'a imaginé. C'est vachement stressant. Et ouais, ça fait peur. Hein. Vraiment, c'est terrifiant. Est-ce que tu penses que ça pourrait être lié à une expérience que tu as vécue, une expérience personnelle? Expérience personnelle, non, je pense pas. Enfin, comme chaque élève, je pense qu'on est tous vachement stressés par ce qui nous entoure. Et peut-être que de ce fait, j'ai peut-être imaginé voir quelque chose, ou c'est peut-être pour ça que j'ai eu cette paralysie du sommeil. D'accord. Alors à présent, on va vous donner quelques conseils si cela vous arrive aussi. Donc il faut surtout, ça paraît idiot de dire ça, mais il faut surtout essayer de ne pas paniquer et chercher à tout prix à se réveiller. Donc mieux vaut essayer de se laisser aller en pensant à des choses agréables et apaisantes pour tenter de se rendormir. L'expérience de la paralysie du sommeil peut être traumatisante et susciter de l'appréhension pour les nuits suivantes au moment du coucher. Mais le trouble étant favorisé par le stress et l'anxiété, essayez de mettre en œuvre au moment de votre coucher pour vous endormir de façon sereine des lectures ou des techniques de relaxation par exemple, afin que vous évacuiez le stress et l'anxiété qui peuvent vous habiter. C'est donc ainsi que s'achève notre émission. J'espère qu'elle vous a plu et que vous en avez appris un peu plus sur ce phénomène. Si vous voulez en connaître un peu plus sur ce phénomène, nous vous invitons aussi à lire la nouvelle de Guy de Maupassant, Le Horla, qui traite de cela, mais aussi plus récemment les vidéos de la streameuse Magla, qui a subi cette expérience et qui en parle de temps en temps. Donc on vous retrouve la semaine prochaine pour parler des crises d'angoisse.